Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR, ou une de mes premières vidéos même, mais on va jouer à Harvest Moon, l'arbre de la sérénité. On va commencer tout de suite avec une nouvelle partie. Le choix entre le garçon et la fille, je vais plutôt prendre le perso féminin, comme j'ai déjà fait une partie avec l'autre. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes ou les commentaires. Et on commence avec une petite cinématique sur un bateau. J'essaierai de tout décrire à l'oral si certains d'entre vous visionnent la vidéo sans l'image, en l'écoutant seulement. Donc nous sommes sur un bateau et Pascal nous parle. Au fait, pourquoi vas-tu sur l'île ? Alors, un prospectus, une ferme merveilleuse, une vie fantastique sur la merveilleuse île Gaufrette vous attend. Venez expérimenter le vrai paradis des fermiers. Donc, Pascal, le capitaine du bateau, continue. Ah, donc tu as vu la brochure. Excellent. Donc, tu veux démarrer ta propre ferme et devenir une fermière légendaire, pas vrai ? Tu auras ta chance bientôt. Passons à autre chose. Dis-moi, comment tu t'appelles déjà ? Bon, il y a déjà le nom Angela qui est rentré par défaut. Je pense qu'on va le garder. Parce que sinon, je n'ai... Quoique non. Je vais prendre... J'ai déjà un pseudo que je prends généralement pour les cas où je prends les persos féminins. Hop là, de Kalten, je passe à Kaltine. Voilà. Ah oui, bien sûr, c'est Kaltine. L'île Gaufrette est une île géniale. Tu auras du mal à trouver mieux, Kaltine. Ça m'épate que tu t'aventures comme ça pour démarrer ta propre ferme. Bon, on a l'air flatté. Et c'est quand ton anniversaire, Kaltine ? En quelle saison es-tu née ? Allez, on choisit le printemps. À quel moment dans la saison ? Plutôt le début, le milieu, la fin, le milieu. Au printemps, c'est le moment où la terre regorge de vie. Charmant. Pendant qu'on y est, si je peux me permettre, que préfères-tu manger ? Alors, on a le choix entre les légumes, les œufs et le lait, ou le poisson. Le choix est difficile, mais on va prendre les légumes. C'est vrai. Eh bien, toute la nourriture sur l'île est excellente. Ah oui, la voilà, là-bas au loin. Et on aperçoit pour la première fois l'île Gaufrette. Le capitaine nous dit, c'est une île tellement calme et agréable, un paradis tranquille, en quelque sorte. Ah, l'orage se lève.
Ou plutôt, c'était calme et tranquille. Eh bien, c'est un sacré orage. On est sous la pluie. Rentrons à l'intérieur, Kaltine. Ça va devenir assez violent ici dans quelques temps. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la série Harvest Moon, c'est une série de jeux de simulation de ferme où on gère nos plantations, on gère nos animaux et on gère aussi sa vie sociale dans une ville dans laquelle on vient d'arriver. Et tu vas bien? Tu n'as pas l'air d'aller si... Kaltine. Quelque chose a l'air de se passer, on est sur un écran noir. Quel orage! Kaltine a été assommée. Vite, préparons un lit à l'auberge. Et on va pouvoir donc démarrer notre histoire directement dans un lit de l'auberge. Mais attention, dans notre esprit, une jeune fille nous apparaît. Elle a un peu l'air d'une divinité ou de quelque chose dans le style, mais elle reste silencieuse. Elle ne parle pas et a l'air fatiguée. Et elle disparaît, toujours sans rien dire. Enregistrer l'histoire, oui, on va l'enregistrer de suite. Et nous sommes donc à l'an 1, première année, deuxième jour du printemps. On s'éveille, on se lève du lit. On a plutôt l'air d'avoir bien dormi que de récupérer d'un assommement. Alors, on essaie de se frayer un chemin dans l'auberge parmi toutes les chambres qu'il y a pour trouver le chemin jusqu'au rez-de-chaussée. Je suis arrivé dans le hall et deux dames viennent nous trouver. Yolanda. Oh, tu crois que tu vas suffisamment bien pour pouvoir marcher? Et je dis oui. On dirait que tu n'as pas l'habitude des voyages en mer, hein? Tu as été assommé. Ça, c'était Yolanda, qui a l'air d'être la tenancière de la boutique. Et l'autre dame, Colline, nous parle. Ah oui, tu dois être un peu déboussolé. Tu es à l'auberge Sorbet, sur l'île Gaufrette. Tu es notre hôte depuis hier. C'est le maire et d'autres qui t'ont amené. Et on les remercie. Je m'appelle Colline. Je suis l'aubergiste. Et je suis Yolanda, la chef de cuisine. Ravie de te rencontrer. Donc je m'étais trompé sur le rôle de Yolanda. Et un vieil homme arrive et nous dit « Ah, tu es réveillé, content de te voir, et content de voir que tu es debout et que tu vas mieux. » Il s'agit de Jacques. On aurait dit que tu faisais un cauchemar la nuit dernière. Tu vas bien? On a l'air de lui raconter une dame angélique avec de longs cheveux. Donc c'est la vision qui nous est apparue. Ma foi,
je sais que je suis belle et c'est gentil de ta part de flatter une vieille femme comme moi. Et on a l'air de lui dire, malheureusement pour elle, qu'il ne s'agissait pas d'elle. Jacques reprend la parole. Allons, allons, mère. Kaltine aurait très bien pu parler de Colline. Oh, mon ange, répond Colline. Ah, au fait, je m'appelle Jacques, je suis le propriétaire de l'auberge. Hamilton, le maire, a demandé à te voir dès que tu serais debout. Il est tout content qu'une nouvelle personne veuille reprendre sa ferme. Et j'ai le contrôle du personnage à nouveau. Je peux parler aux gens. Allons-y. Commençons par Yolanda qui nous dit « Bonjour, tu ne fais que commencer. Prends ton temps et va à ton rythme. » Très bon conseil. Prenez toujours le temps d'aller à votre rythme. On n'a pas le temps d'être pressé. Bonjour, nous dit Colline. Tu es jeune, mais on dirait que tu as la tête sur les épaules. Et Jacques, qui est derrière le comptoir de l'auberge. Bonjour. Se coucher tôt et se lever tôt, c'est ce qui rend un fermier heureux, sage et en bonne santé. D'accord. Bien, on va pouvoir sortir de l'auberge et on arrive donc à Gaufretteville, la seule ville de l'île qui porte le même nom. On voit quelqu'un s'approcher et ça m'a tout l'air d'être le maire de la ville. Et oui, il s'appelle Hamilton. Bonjour Kaltine, je suis content de voir que tu vas bien. Je m'appelle Hamilton et je suis le maire de Gaufretteville. Ravi de te rencontrer. Ma foi, une belle journée qui s'annonce, pardon. Oui donc, sans plus de cérémonie, je te souhaite la bienvenue sur l'île Gaufrette. On a droit à un joli plan sur la ville. L'île Gaufrette est une ville très agréable. L'atmosphère calme et doucette qui t'accueille, douillette t'accueille, comme une douce étreinte, n'est-ce pas? Et maintenant, Kaltine, est-ce que ça te plairait que je te fasse visiter Gaufretteville? Veux-tu accepter l'offre? Eh ben, on va dire oui. Très bien, donc te voici à Gaufretteville. C'est une ville exceptionnelle, et pas seulement parce que c'est la seule ville de l'île. Tu connais bien Gaufretteville. On va être honnête et répondre pas vraiment. On vient d'arriver. Déjà, comme tu l'auras deviné, voici l'auberge Sorbet. On y a une belle vue de la place et de la mairie depuis le 2e étage. En haut de la colline, tu trouveras l'église. Ça, c'est ma maison, plutôt jolie comme maison. Et celle d'à côté, c'est la maison de Yolanda. Le bazar est là-bas. Et juste à côté, c'est
c'est la clinique Meringue. Cette maison est vide pour l'instant. Il y a un phare sur la pointe là-bas. Et pour finir, voici le port et son magasin de pêche, l'hameçon joyeux. C'est assez plaisant de voir tous les noms qui certes semblent un peu niais, mais sont surtout plutôt mignons et positifs. En 2 mots, voilà notre ville. Je vais te donner une carte de l'île. Tu peux la regarder quand tu veux en appuyant sur le bouton de carte. Plus. Ok. Pourquoi n'irais-tu pas dire bonjour à tes nouveaux voisins? Quand tu auras fini de discuter avec eux, viens me voir. Et on a droit à un petit tutoriel. Maintenant, tu peux ouvrir les menus. Appuie sur le bouton C pour voir le contenu de ton sac à dos et maintiens la touche enfoncée pour aller au menu général. Appuie sur plus pour regarder la carte et voir où tu es. Pour la manette classique, appuie sur le bouton X pour voir le contenu de ton sac à dos et appuie sur le bouton Y pour aller au menu statut. Toutes les saisies A correspondent au bouton A sur la manette classique. Si tu as besoin d'aide, appuie sur moins pour accéder à l'écran commun. Voilà donc. On peut à présent se balader librement dans Gaufretteville et dire bonjour aux différentes personnes qu'on peut y croiser. On peut commencer déjà par ce chat, un chat blanc. C'est un chat, effectivement. J'avais bien reconnu l'espèce de cet animal. Donc on va pouvoir redire bonjour à Pascal, le capitaine du bateau. Salut Caltine, je suis content que tu ailles bien. Moi, ça ne va pas si bien, je ne peux pas naviguer. Il semble qu'il y ait toujours des problèmes météorologiques. Oh, tu te rappelles de mon nom, n'est-ce pas? Je m'appelle Pascal, je travaille à l'hameçon joyeux et je suis le capitaine du bateau. Mais je ne peux pas sortir en mer tant qu'elle est comme ça. J'espère que ça va se calmer bientôt. Très bien. Rentrons à présent dans l'hameçon joyeux, la boutique de pêche, où il y a une deuxième personne, Ozzy. Et c'est toi qui as eu un problème sur le bateau, non? Tu visites avant de repartir. Oh, tu t'installes ici? Génial. Bienvenue à bord. À son tour de se présenter. Ici, tu as l'hameçon joyeux. On attrape et on vend du poisson. La pêche, c'est génial. Une vie sans pêche ne vaut pas la peine d'être vécue, nous dit le pêcheur. Tu n'es pas d'accord? On va être sympathique et discuter avec lui et être d'accord avec lui. Complètement d'accord, la pêche c'est top. Tiens, voilà un livre sur la pêche, ça te sera utile. Quand tu auras emménagé dans ta maison, tu pourras le lire, d'accord? D'accord, Ozzy.
tu as reçu le pêcheur débutant. Avec ça, la pêche ne sera pas un problème. Très bien. À présent, on va pouvoir sortir du magasin de pêche et aller dire bonjour, aller se présenter à d'autres habitants, comme par exemple aux personnes qu'on va croiser au bazar. Et on y rencontre 2 nouvelles personnes, un homme et une femme. Barbara. Oh mon Dieu. Je veux dire, bienvenue à toi. Et Simon et Barbara. Excuse notre surprise, nous n'avons eu aucun client ces derniers temps. Eh bien, n'hésite pas à jeter un coup d'œil. On n'a pas grand-chose ces derniers temps. Et Barbara reprend la parole et n'effraie pas la seule personne dans le magasin. Ne fais pas attention à ce que dit mon mari, nous avons plein d'articles disponibles. Nous en avons plus d'habitude, mais nous limitons notre stock ces derniers temps. Ah, donc tu viens d'arriver. Je vois, tu dois avoir beaucoup à faire. Je m'appelle Barbara. Voici mon mari, Simon. Nous avons une fille, mais elle a raté le bateau pour revenir sur l'île. Elle ne reviendra pas avant un bon moment. Et Simon dit, je lui ai dit de ne pas voyager toute seule, mais tu sais comment sont les jeunes. Oh, je m'inquiète trop, j'espère que tout va bien. Et Barbara reprend la parole, histoire de passer à autre chose. Puisque tu es ici, prends donc ça. Ça pourra t'être utile. Est-ce que aussi vont m'offrir un livre? Eh oui. Et quel est ce livre? Tu as reçu le guide de l'île volume 1. C'est un guide de l'île Gaufrette. Très bien. Alors, on va pouvoir sortir du bazar. Et voir si on peut trouver d'autres personnes. On peut aller à la clinique, par exemple. Et on a droit à Irène. Ma foi, c'est la première fois que je te vois. C'est toi qui viens d'arriver. Le docteur Jean parlait de toi. Tu es toujours malade? Non. On va beaucoup mieux. Il s'agit d'une dame à l'âge assez avancé. Je vois. Donc, tu te présentes à tout le monde. Quelle politesse, j'aime bien ça. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent même plus dire bonjour. Je m'appelle Irène, je travaille ici à la clinique Meringue. Le docteur qui exerce ici s'appelle Jean. Il vient juste de sortir pour aller chercher des herbes et des remèdes. C'est difficile de trouver de bonnes herbes médicinales ces derniers temps par ici. C'est dommage. Oh, ne fais pas attention à mon radotage.
Si jamais tu trouves des herbes médicinales ou des racines de pontata, envoie-les-nous dès que possible. Au revoir. Bien, on peut visiter un petit peu la clinique, mais tout le reste est vide. Ça ne présente pas énormément d'intérêt. On peut aussi visiter l'étage, mais là encore, c'est désert. Donc nous allons sortir et explorer un autre bâtiment. Il me semble que la maison qu'il y a à côté est la maison inoccupée. Ah, le docteur Jean est sur le pas de la porte. Bonjour, comment vas-tu? Tu as l'air d'aller bien mieux. Je t'ai examiné quand on t'a amené à l'auberge. Je suis content de voir que tu vas bien maintenant. Je suis le docteur Jean. N'hésite pas à venir à la clinique quand tu ne te sens pas bien. Mais si tu mènes une vie saine, tu n'auras pas besoin de venir nous voir souvent. Et on lui dit au revoir de la main. Et ensuite, il s'agit de la maison inoccupée. Une maison à vendre. Avant de passer au bâtiment suivant, on peut faire un petit tour sur la plage qui est en face. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir qui que ce soit. On continue à marcher dans le sable jusqu'au bout de la plage et on arrive ainsi au phare. On va voir s'il y a quelqu'un à y rencontrer. Mais on n'a pas l'air de pouvoir y rentrer. En revanche, il y a un petit chien sur le pas de la porte qui nous accueille gentiment. Et on va passer à la deuxième rangée de maisons. Celle de Yolanda est fermée. Celle de Hamilton aussi. Il faut dire que c'est normal, compte tenu du fait qu'il est juste sorti à côté. Avant d'aller voir Hamilton, on va aller faire un tour du côté de la place Gaufrette, un peu plus en hauteur, où on peut y trouver la mairie. Il y a certainement un employé de la mairie qu'on peut rencontrer ici. Déjà, il y a un garçon au milieu de la place. Un garçon qui s'appelle Gilles. C'est la première fois que je te vois. Qui es-tu? Et lui donc est Gilles, qui a l'air plutôt d'une catégorie aisée. Caltine. Oh, mon père m'a parlé de toi. Je m'appelle Gilles, je suis le fils unique du maire. Tu es ici parce que tu as vu la brochure que mon père a faite? On va dire
On va sélectionner à nouveau la réponse sympathique, disant oui, sympa de te rencontrer. Vraiment, je n'aurais jamais cru que ce truc bernerait qui que ce soit. Il a l'air quand même moyennement sympathique. Cette île n'a rien en commun avec cette brochure bidon. C'est pratiquement une ville fantôme. Mais à mon avis, elle a une tonne de potentiel. J'espère transformer cette île en paradis un jour, comme celui qu'on voit sur la brochure. J'espère que tu m'aideras à développer cette île pour en faire un endroit merveilleux. C'est un peu l'objectif de ce jeu finalement. Assez bavardé, on va pouvoir entrer dans la mairie. Et on est accueilli par une employée, Élise, qui nous dit bonjour, bienvenue à la mairie. Nous sommes là pour t'aider du mieux que nous pouvons. Nous fournissons aussi des informations touristiques. Que puis-je faire pour toi? Oh, tu es la nouvelle arrivante. Désolé d'avoir oublié, je m'appelle Élise. Ravie de te rencontrer. Et un nouveau perso arrive juste derrière. Bonjour. Elle s'appelle Cathy. Une jeune fille blonde à queue de cheval. Le bar sera fermé pour un petit bout de temps. Vous pourriez l'annoncer sur le tableau d'affichage. Bonjour Cathy. Et c'est la première fois que je te vois. Tu viens d'arriver? Très bien. Caltine, c'est ça? Je m'appelle Cathy. Nos prénoms se ressemblent, dis donc. Le bar est ouvert le soir à l'auberge Sorbet. Passe nous voir quand ce sera de nouveau ouvert. À bientôt. Élise se réadresse à nous. Alors, Caltine, je ne ferais que t'embrouiller si je te donnais tous les détails maintenant. Donc, prends ton temps, installe-toi et profite de ta visite de l'île. Très bien, je regarde un petit peu mieux la mairie. On peut là aussi monter à l'étage. C'est là qu'est la bibliothèque de la ville, ainsi qu'une salle de classe d'école. Bien. Il n'y a personne de plus. Donc on va pouvoir quitter la place Gaufrette. Et je pense même qu'on va pouvoir bientôt retrouver le maire. Il me semble juste qu'il y a un endroit par ici où on peut aller. Très joli coin à côté de la mairie. Mais toujours personne. Alors, on va aller reparler au maire. On va voir ainsi si jamais on a bien vu toutes les personnes à qui on devait se présenter. Tu as rencontré tout le monde, c'est très bien. Tiens, Caltine, comment te sens-tu à Gaufretteville pour le moment?
je me plais bien ici, je me sens déjà chez moi ou c'est pas trop mal. On va prendre la réponse la plus positive. Je me sens déjà chez moi. Je vois, c'est très bien. J'avais peur que tu ne t'y plaises pas. Tu devrais aller te reposer à l'auberge. Merci d'être venu sur l'île. Enregistrer l'histoire, oui, il me semble que c'est le signal que on change de jour. Mais en réalité, on a l'air d'être toujours au deuxième jour du printemps. L'horloge indiquait 13 heures tout à l'heure. Il est à présent 10 heures, donc le lendemain. Mais en réalité, je me demande si jamais le précédent jour n'était pas affiché jour 1. On va parler à Colline qui se trouve sur le passage. Bonjour. Mais elle nous dit la même chose que la dernière fois. On est jeune, mais on a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Bien. Hamilton revient nous voir. Bonjour Caltine, belle journée, n'est-ce pas? Oh, je ne me rappelle pas si je t'ai dit comment je m'appelais. Je te l'ai dit? Quel est le nom du maire? On a le choix entre Harrison, Hamilton ou Sonotone. Nous allons choisir Hamilton. Exactement. J'ai oublié de te demander quelque chose d'important hier. Qu'est-ce que tu penses de l'île Gaufrette? Tu penses que tu vas rester, Caltine? Rester sur l'île? On va répondre oui, de toute manière. Répondre non, je pense que ça fera tourner en boucle. Hurrah, bonne décision, je suis content. Caltine, j'ai encore des choses à te montrer. Suis-moi. Eh bien, allons-y. Il s'agit de l'église. L'église qu'on n'avait pas visitée la veille, maintenant que j'y pense. Et je ne sais pas par où on y accède. Hamilton nous dit voici l'église. C'est ici qu'on célèbre les mariages. Bien qu'on n'ait pas eu beaucoup ces derniers temps. La particularité aussi de ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on peut sortir avec un célibataire de l'île et aller jusqu'au mariage et même jusqu'à l'enfant. Ici, c'est le quartier Érable. Ça va être une grande zone pavillonnaire. Enfin, d'après mes projets tout au moins. Voyons ça. Il nous emmène dans une zone dans laquelle on n'est jamais allé encore. Au fait, Caltine, c'est pas pour changer de sujet, mais ça t'inquiète, l'idée de commencer une nouvelle vie ici? Eh bien, pas du tout. C'est ce que je pensais. Très bien.
Puisque ta maison est encore en construction, tu peux habiter ici à la ferme Charlotte en attendant. C'est une belle petite ferme. Peut-être que tu apprendras une chose ou deux sur le métier de fermière, hein? Pas de problème, je ne sais pas où il n'y a pas un autre endroit. Eh bien, on va répondre pas de problème. Effectivement, on apprendra pas mal de choses auprès des habitants de la ferme Charlotte. Très bien, ton enthousiasme est encourageant. Quand ta maison sera prête, je passerai pour te le dire. Amuse-toi bien. Eh bien, à présent, on va rentrer dans le bâtiment, dans la ferme Charlotte, qui a l'air de cultiver beaucoup de fleurs et de fruits et légumes. On y trouve Craig. Hein? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Craig, toujours, tu t'installes ici, mais qui voudrait s'installer dans un endroit aussi barbant et délabré? Peu importe, je m'appelle Craig, je suis le propriétaire de cette ferme. Si tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi. Manifestement, il n'est pas au courant. Rachel arrive, probablement sa femme, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai bien peur qu'on soit très occupé. Reviens un autre jour. On ne se sent pas très le bienvenu. Et Rachel commence à s'adresser à Craig. Craig, le champ est envahi de mauvaises herbes. Va faucher l'herbe tout de suite. Ouais, calme-toi, j'y vais. Et Craig s'avance et nous dit, tu es sur mon chemin. Eh bien, qui croirait qu'on va y passer finalement un bon moment. Rachel qui nous sort, quoi? Tu es encore là? Ces gens ont l'air d'avoir pas mal de soucis. Mais on va pouvoir les aider. Oh, c'est toi l'aide que le maire nous a envoyée. Je vois. Qu'est-ce que tu veux répondre? À votre service? Oui, c'est moi. Ou il faut que je travaille? On va répondre à votre service. C'est très bien, je suis contente que tu sois si enthousiaste. Je m'appelle Rachel. Lorsque tu as rencontré tout à l'heure, c'est mon mari, Craig. Comme je parle doucement, j'ai l'impression que Craig devient facilement Greg. Mais non, c'est bien Craig avec un C. Maintenant, pour le travail, tu n'as qu'à demander les détails à mon mari. Bonne chance. Merci Rachel. Elle avait déjà l'air un peu plus ouverte qu'à notre arrivée. On revient dans le quartier de la mine Ganache et on va essayer de trouver Craig. Il est juste là à côté du champ. Hein? Qu'est-ce que tu dis, la mauviette? Tu veux m'aider? La mauviette. Je ne vais pas m'en plaindre. Bien, commençons par les bases. Regarde autour de toi. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Je veux que tu les arraches.
les mauvaises herbes ralentissent la pousse. Appuie sur A quand tu es devant une mauvaise herbe pour l'arracher. Sur la manette classique, appuie sur le bouton A. C'est tout en gros. Au travail. Eh bien, allons-y. On a 1 minute pour arracher toutes les mauvaises herbes du champ. Hop. On en a déjà déterré 4. Je ne sais pas si vous entendez les vibrations de la manette dans le micro. Ces vibrations signalent que l'herbe a été arrachée. Il n'en reste a priori plus que 2 ou 3 et encore 20 secondes au compteur. On devrait y arriver sans problème. Fin avec 10 secondes restantes. Oui, bon, on utilise normalement une faucille pour ça. Mais il ne nous l'avait pas dit avant. Quoi? Tu croyais que j'allais te ménager? Oh que non, il faut que tu apprennes les bases. D'abord, donc bon, tu as tout juste réussi. Tu n'as pas beaucoup de force, mais tu as fait le travail demandé. Tu mérites ce cadeau. Tiens, lui aussi commence un peu à s'ouvrir. Il n'était pas obligé pour le cadeau. Et tu as reçu un vieil arrosoir. Ne sois pas si enthousiaste. Tu vas l'utiliser pour ta prochaine corvée. Ha, ha. Ok, équipe-toi de ton arrosoir. Comment s'en équiper dans un jeu vidéo? Tu ne sais pas comment t'en équiper? On appuie sur C ou sur le bouton X de la manette classique. Le contenu de ton sac à dos sera affiché. Choisis l'arrosoir pour t'en équiper. Essayons. Quand tu auras l'arrosoir, remplis-le avec de l'eau. Pour cette fois-ci, utilise ce robinet-là, compris? Une fois l'arrosoir rempli, utilise-le pour arroser les cultures. Elles ne peuvent pas pousser si tu ne les arroses pas. Allez, au boulot. Alors on se regarde dans le blanc des yeux et Craig finit par nous faire un « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Prends l'arrosoir. Viens me prévenir quand tu auras pris l'arrosoir. Allez, allez, mauviette. Oh, ça va aller. Arrosoir. Voilà. On peut commencer. Tu es prête? On y va. À vos marques. 3, 2, 1. Partez. Alors, on remplit, on a cette fois 2 minutes pour arroser toutes les cultures. Aïe aïe aïe. Toutes les vibrations symbolisent une plante qu'on a réussi à arroser. Aïe aïe aïe. Il faudrait que j'arrête d'arroser la terre vierge à côté.
en sommes maintenant à 2 rangées quasiment terminées. Aïe aïe aïe. Alors ça vibre aussi quand je vise mal. Il n'y a plus d'eau dans l'arrosoir. Alors remplissons et reprenons. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas sûr que je finisse par y arriver, mais il nous en reste plus que 2 et 15 secondes au chronomètre. Voilà. Il n'est pas évident de bien viser. Le temps est écoulé, voyons voir combien de temps tu as mis pour finir. 113 secondes. Très honnêtement, c'est trop lent, mais au moins tu as fait les choses bien. Oui, bon. J'ai arrosé beaucoup de terre à côté, certaines plantes 2 fois, mais au moins toutes les plantes ont eu de l'eau. Très bien, bon travail, c'est tout pour aujourd'hui. Parfait. Il est à présent 17 heures. On va pouvoir parler à Hamilton. Les gens de la ferme Charlotte sont très gentils. Donne le meilleur de toi-même. Bon, j'aimerais bien explorer un peu plus avant d'aller dormir. Une fois qu'on aura fini tout ce qu'on a à faire pour la journée, eh bien on pourra se laisser. Là on a une route vers le ranch Brownie. J'espère que tous ces noms ne vous donnent pas faim. J'ai voulu explorer un peu plus loin et Hamilton me dit « Attends un instant, Caldine. » Les gens de la ferme Charlotte sont... il me dit la même chose. Les gens de la ferme Charlotte sont très gentils. Donne le meilleur de toi-même. Mais a priori, ça doit être terminé. Mais on rencontre un nouveau personnage. Une jeune fille du nom de Anissa. Bonjour, c'est la première fois que je te vois par ici. Qu'est-ce que tu fais à la ferme Charlotte ? Qu'est-ce que tu fais à la ferme Charlotte ? J'ai le choix entre j'aide en attendant que ma maison soit prête ou je travaille ici. Le maire m'a bien eu. Eh bien, j'aide en attendant que ma maison soit prête. Oh, je vois. Donc tu t'installes sur l'île. C'est bien. J'espère que papa ne te rend pas la vie dure. Je m'appelle Anissa. Mes parents sont les propriétaires de cette ferme. Et toi, comment tu t'appelles ? Ravi de te rencontrer, Caldine. Tu n'as pas choisi le meilleur moment pour venir sur l'île. Les gens sont plutôt frustrés en ce moment. Mais je pense que tout ira bien si tout le monde travaille de concert. Caldine, tu peux faire la différence. Tiens, prends ça, j'espère que ça te sera utile. Elle nous offre un 3e livre.
qui lui s'appelle le fermier débutant. Ça pourrait être utile pour une fin de vidéo de lire ce que ces différents manuels disent. Tu peux lire tes livres en allant à ton étagère, quand tu auras une maison bien sûr. Lis ce livre quand tu pourras le faire. Et bien comme ma maison n'est pas prête, on ne va pas pouvoir le faire maintenant. J'ai envie de voir un petit peu à quoi ressemblent les différents menus que nous avons. Nous avons déjà le sac à dos qui contient le vieil arrosoir uniquement, mais qui peut contenir jusqu'à 10 objets. Ensuite, nous avons le menu Amitié qui répertorie toutes les personnes que l'on connaît dans le jeu. Donc, nous avons rencontré dans cette vidéo Hamilton et Anissa, avec lesquels nous avons pour l'instant un cœur, le nombre de cœurs symbolisant le niveau d'amitié que l'on a avec eux. Et nous avons encore une relation totalement en développement avec Craig le fermier, Yolanda la cuisinière de l'auberge Sorbet, Colline l'aubergiste, Jacques le propriétaire de l'auberge, le docteur Jean, Rachel la fermière, Simon le propriétaire du bazar, Barbara la propriétaire du bazar, Irène la secrétaire du médecin, Ozzy le vendeur du hameçon joyeux, Pascal le capitaine du bateau, Gilles le fils du maire, Élise que l'on a rencontrée quand déjà, que l'on a rencontrée à la mairie, c'est l'employé de la mairie. Nous avons aussi 3 autres sous-menus, dont 2 qui sont vides, car c'est l'amitié vis-à-vis de notre bétail et de nos animaux de compagnie. On n'a ni l'un ni l'autre pour l'instant. Et enfin le 3e avec les animaux que l'on peut trouver dans le village. On a parlé à un chat et à un petit chien. 3e sous-menu, le statut de notre ferme, donc le bétail que l'on a, les différentes ressources, le nom de la ferme, le statut de notre joueur. On est né 18 jours du printemps, nous sommes en bonne santé, on a toute notre énergie. Et enfin l'expérience, avec les différents outils qu'on aura dans le jeu. La binette, la faucille, l'arrosoir, la hache, le marteau et la canne à pêche. On a également un sous-menu revenu avec tout l'argent gagné cette année et les années passées. Et enfin les différents trésors qu'on peut accumuler, ce qui a un lien direct avec le scénario du jeu. On va pouvoir parler à Craig. J'espère que tu retiens tout ce que je t'apprends. Bien, oui, on peut éventuellement... Non, on ne peut pas aller dormir tout de suite. Cherchons ce qu'il faut faire. Merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui. Tu as terminé le travail, hein? Mon mari a un sale caractère, mais en fait il t'aime bien. Tu as une longue journée devant toi demain. Repose-toi et détends-toi pour le reste de la journée. Bonne nuit. Et il est l'heure
aller se coucher pour notre personnage. Peut-être pour vous aussi, je ne sais pas. Mais pour moi aussi. Enregistrer l'histoire, oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas, si elle vous a plu, à me le dire par un like ou en commentaire. N'hésitez pas à partager la chaîne, faire connaître la chaîne, si ça vous plaît. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt.